Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec les saints protecteurs et leur invocation. J'ai donc mis 2 saints, vous allez peut-être choisir celui qui vous parle le plus. Le premier saint, saint Antoine de Padoue, qui est associé au galet rouge. Deuxième saint, saint Benoît, au galet bleu. Je vous laisse choisir. Saint Antoine de Padoue, fête le 13 juin, invoqué pour la grossesse, saint patron du Portugal, des voyageurs, marchands de fraises, faïenciers, muletiers, charretiers. Antoine est né en 1195 à Lisbonne au Portugal dans la famille de Godefroy de Bouillon. Le célèbre duc Bas-Lorraine qui en tant que chef de la première croisade fonde le royaume de Jérusalem qu'il gouverne sous le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. À 15 ans, Antoine entre dans l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Un jour, alors qu'il est retenu à l'infirmerie du couvent par les devoirs de sa charge, il ressent, au moment de l'élévation de la messe, un ardent désir de voir Jésus-Christ et tombe alors à genoux. La légende rapporte que les murs de l'église se sont brusquement entr'ouverts, lui permettant de voir ainsi l'autel. Antoine ressent le premier appel de sa vocation le jour où il aperçoit 5 religieux franciscains s'embarquant comme missionnaires pour l'Afrique, et cet appel devient définitif quand quelques mois plus tard, les reliques de ces 5 religieux devenus martyrs de la foi sont rapportées providentiellement au monastère où il vit. Antoine décide alors de quitter le Portugal et de se rendre chez les franciscains d'Italie, où il arrive peu de temps avant la mort de saint François. On l'affecte directement à la cuisine d'un couvent. Sa vie est monotone, jusqu'au jour où son supérieur l'appelle pour faire un prêche. Sans rien avoir préparé, il réussit à parvenir à un tel degré d'éloquence qu'il émerveille toute l'assemblée. Dès lors, il occupe les grandes charges de l'ordre, évangélise les villes et les campagnes, et il demande de François d'Assise enseigne de théologie dans les universités de Montpellier, Toulouse, Bologne et Padoue. La plupart de ses prédications sont accompagnées de prodiges, ce qui lui fait mériter le surnom des marteaux des hérétiques. De son côté, le pape surnomme l'Arche du Testament en raison de sa parfaite connaissance des Saintes Écritures. Parmi les innombrables miracles réalisés par saint Antoine de Padoue, les chroniques de l'époque relatent un phénomène d'ubiquité appelé aussi bilocation, cette capacité à être physiquement à 2 endroits en même temps. Ainsi un jour, des témoins affirment qu'Antoine est transporté par l'Esprit de Dieu à Lisbonne où il réussit à ressusciter son père, injustement condamné à mort par un meurtre qu'il n'a pas commis, et à faire réclamer son innocence. Au même moment, à Padoue, Antoine est présent à l'office. Autre miracle, un jour, prêchant le bord de mer, il fait face à de nombreux hérétiques qui refusent de l'écouter. Soudain, on voit se regrouper autour de lui une multitude de poissons. Ce miracle finit par convaincre tous les témoins d'accepter sa bénédiction. Saint Antoine meurt en juin 1231, à l'âge de 36 ans seulement, dans le couvent de Sainte-Marie de Padoue, en Italie. Il laisse une œuvre essentielle avec ses sermons sur les saints, ouvrage que lui commande le futur pape Alexandre. Voici la prière. Ô Dieu, vous qui avez accordé au bienheureux saint Antoine de Padoue, votre glorieux confesseur, le don d'opérer de très grands miracles, et particulier de permettre à ma grossesse de bien se dérouler. Je vous prie humblement que par son intermédiaire, je mène à terme cet enfant que je porte, et qu'enfin, par ses mérites et son intercession, je parvienne à la gloire éternelle, ainsi soit-il. Saint Benoît, fête le 21 mars, invoqué contre le psoriasisme, saint patron de l'Europe. Benoît naît en l'an 480 à Nursie, petite ville des montagnes de l'Ombrie, dans l'une des plus illustres familles d'Italie. Le pape Grégoire assure que son nom, qui vient du latin Benedictus, lui a été providentiellement donné comme un gage de bénédiction céleste dont il doit être comblé.
Attiré très tôt par la solitude, Benoît se retire à l'âge de 14 ans en ermite dans une grotte près de Subiaco, à une 50aine de kilomètres de Rome, pour s'abandonner entièrement au service de Dieu. Ne sachant pas comment subsister, il est aidé par un moine nommé Romain, qui se charge de lui apporter sa nourriture chaque jour. Benoît lutte courageusement contre les tentations du diable. Un jour, il affirme que ce dernier lui apparaît sous la forme d'un merle qui l'obsède d'une si terrible tentation de la chair qu'il pense à abandonner sa retraite. Cependant, il parvient à se ressaisir et à chasser les démons d'un signe de la croix. Puis, en guise de mortification, il se roule entièrement nu dans un buisson d'épines. La légende rapporte que le buisson se change en un rosier, d'où, n'hésitons pas à écrire certains qu'il était symbolique sorti de l'arbre de l'ombre bénédictin, qui a ensuite conquis le monde. Un jour, des moines du voisinage, jaloux de lui, cherchent à l'éliminer en lui proposant une boisson empoisonnée. Sans hésiter, Benoît bénit la coupe qui se brise sur le champ, à la plus grande confusion des coupables. Il peut alors continuer sa mission. De nombreux monastères se fondent sous sa direction, se multipliant dans toute l'Europe et devenant une pépinière inépuisable d'évêques, de papes et de saints. Parmi les innombrables miraculés opérés par Benoît, en voici deux étonnants. Un jour, l'un de ses moines laisse par mégarde tomber la lame de sa hache dans une rivière. Benoît prend le manche de bois et la jette à l'eau. La légende rapporte que la lame de fer remonte alors à la surface pour parvenir à s'emboîter à nouveau dans le manche. Une autre fois, cédant aux sollicitations pressantes d'un père qui lui demande de ressusciter son fils mort, Benoît se couche sur l'enfant et dit « Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais la foi de cet homme. » Aussitôt, l'enfant se mit à bouger, puis à se jeter dans les bras de son père. En 529, Benoît se rend sur le mont Cassin et y détruit les temples païens d'Apollon, de Jupiter, pour y bâtir son propre monastère qui encore de nos jours est considéré comme l'ancêtre des abbayes bénédictines, car c'est précisément à cet endroit que saint Benoît rédigea sa fameuse règle fondamentale de l'ordre des bénédictins. Benoît meurt en l'an 547, il a été programmé par le pape Paul VI, saint patron de l'Europe, en 1964. Si saint Benoît vécut au VIe siècle après Jésus-Christ, sa médaille n'apparaît que bien plus tard, vers le XVe siècle. Elle devient très vite populaire et prend étrangement d'autres appellations moins religieuses et presque blasphématoires, la médaille des sorciers ou la médaille du diable. Ces qualificatifs sont dus à la présence d'inscriptions longtemps demeurées mystérieuses, figurant sur l'une de ses faces. Avant d'être portée sur soi, la médaille de saint Benoît doit être bénite et consacrée par un prêtre. Elle est alors, dit-on, la vertu de repousser les maléfices et tentations du diable, mais aussi de protéger contre les maladies, les accidents de travail ou de la route. Elle est aussi réputée pour réussir à rendre fécondes toutes les femmes stériles. Voici la prière. Glorieux et vénéré saint Benoît, devant votre cœur de pureté cristalline, devant vos vertus de patience et d'indulgence, d'humanité, je vous demande la bonté et je m'incline avec respect. Vous qui avez allié un don total à Dieu avec un don total au monde, avec sagesse. Vous qui avez une étonnante connaissance des femmes et des hommes. Vous qui avez tout résolu en Dieu, au ciel. Aidez-moi à bien me résoudre les problèmes, les soucis, les douleurs inséparables des exigences de la vie, en particulier le psoriasisme dont je souffre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je m'excuse encore si parfois je bafouille, je suis désolée. Des fois j'ai la langue qui fourche et j'ai pas toujours envie de toujours recommencer parce que comme je vous l'ai dit, des fois je m'y mets à plusieurs reprises quand un mot ne veut pas sortir. Donc voilà, toutes mes excuses, je vous embrasse très fort et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut.
N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.